bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je commence le vlog, on est lundi 16 juin, il va être bientôt 9 h, je suis en train de make-up pour commencer la journée. D'ailleurs je continue d'utiliser tous les produits là dans Project Pan, mais regardez s'il vous plaît mon fond de teint, enfin j'ai tellement hâte de passer à autre chose les gars, je n'en peux plus. Vraiment là ça devient limite un calvaire de me maquiller tous les jours, je n'ai plus rien. Mais en même temps je me vois pas genre changer de produit sachant que là il en reste encore, vous voyez, genre ce serait frustrant de le remettre dans mes tiroirs alors que je peux encore l'utiliser, vous voyez. Bref, programme de la journée aujourd'hui, j'ai pas spécialement quelque chose de prévu, mais comme on est lundi du coup forcément j'ai toujours un petit peu des petites choses à faire. Pour les réseaux sociaux j'ai aussi pas mal de trucs à faire quand même à la maison. J'ai pas vraiment organisé ma journée aujourd'hui, je me suis juste fait une petite to-do rapide. Ce matin là j'ai déjà promené Kaito, il faut que je me mette un petit peu sur mon ordi pour répondre à quelques mails de la compta, éventuellement finir quelques montages où il me reste vraiment pas grand chose à faire. J'ai encore des colis Vinted à faire parce que du coup bah il y a encore des choses qui se sont vendues ce week-end, donc on ira les déposer je pense aujourd'hui. Ensuite je pense qu'on organisera un petit peu le salon parce que on est en train de redécorer tout l'appart. C'est vraiment une vidéo particulière à part qu'on est en train de faire avec Matmat parce qu'en fait on en a vraiment marre de pas avoir de couleur dans l'appart. Genre je trouve que le salon il est dans les tons beige, blanc, gris. Alors c'est super beau, c'est hyper apaisant, mais on a envie vraiment de rajouter de la couleur un petit peu dans le salon, dans l'appart de manière générale. Et la seule pièce qui était à peu près finie et décorée c'était cette chambre là, donc la gaming room. Il y avait pas mal de déco, des choses comme ça, sauf qu'en fait du coup ce qu'on a fait, vous le verrez dans le vlog, mais on a pris absolument tous les meubles limites qu'il y avait dans cette chambre là, on les a foutus dans le salon. Du coup ce qui fait que cette chambre là n'est plus vraiment décorée, mais bref vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais du coup ce qui fait que vous voyez normalement il y avait une bibliothèque ici, vous savez en angle, et on l'a mise dans le salon. Sauf que du coup en fait tout ce qu'il y a dans la bibliothèque bah c'est des choses qui étaient là pour cette chambre là. Ça veut rien dire ce que je dis, désolée, vous m'excuserez, là il est 8h30 du matin, parler c'est difficile. Vous êtes les premières personnes avec qui je suis en train de parler, là c'est un peu compliqué. Bref en gros du coup il faut que je réorganise parce que tout ce qu'il y a dans la bibliothèque c'est ce qui est censé rester dans cette chambre là, et dans cette chambre là il faut que je trouve des nouveaux rangements, enfin bref. Donc je pense qu'on fera ça aussi un petit peu cet après-midi. Du coup je pense que vous le voyez un petit peu au setup qu'il y a derrière moi. Pareil on a complètement changé un peu genre l'organisation de cette chambre là, et du coup là faut que je range un petit peu, faut que je fasse du câble management sur mon bureau parce que du coup je me suis enfin acheté mon PC fixe. Je suis tellement contente de pouvoir vous l'annoncer, vous le verrez aussi du coup dans le vlog déco parce que ça en fait un peu partie. Mais si jamais il y a un moment pour venir me suivre sur Twitch, c'est à ce moment là parce que on va enfin pouvoir jouer à des vrais jeux, faire des vrais trucs. Et là en ce moment je suis déter, genre ça fait 3 jours que je fais vraiment des lives tous les jours alors que normalement on se retrouve tous les vendredis. Et du coup il y a un monde où aujourd'hui on fait aussi un live. Voilà. En vrai je suis tellement contente parce que ça fait des années que je rêve de mon PC. J'ai acheté absolument tous les composants un par un, c'était très long et très cher. Mais là ça fait moins d'une semaine que je l'ai, je vous jure que j'ai jamais autant rentabilisé un truc de ma life. Bref en fait là je vous parle du programme, venez juste, je vous emmène avec moi pour cette semaine et je vous montre ce qu'on fait. Quoi cet angle là? C'est un peu moche non? J'ai trop bien travaillé ce matin. Il va être 13 h je crois, 13h30. Le temps passe vite. J'ai vraiment fait plein de choses ce matin. Franchement j'ai rangé absolument tout l'appart. J'ai réorganisé la salle à manger, salon. Franchement j'ai tellement hâte de vous sortir la vidéo un peu makeover de la pièce. Parce que là avec ma bibliothèque j'aime trop le fond. Genre c'est hyper lumineux, hyper vivant, très coloré, j'adore. Et du coup j'en profite d'être devant ma bibliothèque pour vous présenter les livres que je vais lire cette semaine. J'ai trop envie d'intégrer ça dans mes vlogs, genre de vous montrer en début de semaine les livres que j'ai envie de lire pour les prochains jours. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire dans ce vlog en tout cas. Alors déjà il y a quelques jours j'ai commencé Le Jeu des menteurs de Anita Higgins. Donc c'est entre guillemets le tome 2 du Jeu des tricheurs que j'avais déjà lu un petit moment. Alors il n'y a pas vraiment de suite, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 pour lire celui-ci. Mais on a, alors pas des petits flashbacks mais des petits clins d'œil on va dire au premier tome. Donc si vous avez envie un peu d'avoir les refs, vaut mieux lire le premier tome. Mais moi par exemple vu que ça fait longtemps que j'ai lu Le Jeu des tricheurs, j'ai aucun mal à me plonger dans cette histoire, genre j'ai pas de problème de compréhension. En fait j'ai un peu juste des flashbacks de ah oui lui il était dans ce tome là. Mais sinon du coup pour l'instant je suis à la page 218, franchement il est incroyable. Pour être 100% honnête avec vous, le premier tome j'avais pas accroché à 100%, genre c'était une bonne lecture mais j'étais un peu déçue par rapport à la hype puisque alors que ce soit ce tome là ou du coup le premier tome, on va suivre tout un monde juridique. Dans le premier tome du coup on voit s'affronter deux avocats, alors je me souviens plus des prénoms, on a Priam et j'ai oublié, attendez mais je l'ai là, et Belle. Donc très enemies to lovers, très rivalité, très bagarre. Là dans celui-ci
c'est encore différent. C'est-à-dire qu'on va suivre une substitute du procureur, donc Morgan Aman, qui essaye dans les grandes lignes de coincer depuis des mois le plus grand trafiquant d'armes de Boston, qui n'est autre que Reyes Morello. Les deux, d'un côté, ils se détestent, mais d'un côté, ils se vouent une attirance indescriptible. Même eux, ils n'arrivent pas en fait à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent l'un envers l'autre, et pourtant, ils ont envie d'avoir la peau de l'autre. Pour vous dire à quel point c'est vraiment à celui qui tuera l'autre en premier. Voilà. Mais on a quand même cette tension et cette rivalité. Vraiment, si vous aimez les romances Enemies to Lovers, vous allez trop kiffer. Je le préfère largement, honnêtement, au jeu des tricheurs parce qu'il y a un peu plus de tension et de suspense. Et ouais, de manière générale, j'ai vraiment un meilleur feeling avec celui-ci. Donc c'est celui que j'ai en cours de lecture. Ensuite, alors là, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le dire avant de vous parler de tout ça, mais tous ces livres m'ont été envoyés par Hugo Roman. Donc merci beaucoup de sponsoriser encore une fois une partie de mes vlogs. Ça me fait trop plaisir et je suis trop contente en fait de continuer de collaborer avec eux parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'adore et que vous aussi. Genre, j'ai tellement de bons retours à chaque fois sur tous les livres que je vous présente, donc ça me fait vraiment trop plaisir. Du coup, quelle fut ma surprise quand dans l'envoi, je n'ai pas reçu un tome ni deux, mais 3 tomes des Valentina. Parce que très récemment, du coup, le tome 3 est sorti en librairie. Alors attention, trigger. Comme vous pouvez le voir à l'ambiance du livre, qui sont d'ailleurs incroyables, hein, je les trouve vraiment trop beaux. On est sur de la dark romance. Vraiment, si vous aimez pas ça, ça va pas être votre tasse de thé, clairement. Public averti, j'ai commencé du coup le tome 1, puisque je lis 40 000 livres en même temps. Il y a quand même beaucoup de violence, donc soyez vraiment avertis. Lisez vraiment les trigger warnings avant de vous pencher dessus. Mais comment vous dire que c'est vraiment en train de me réconcilier avec la dark romance, parce que en fait j'étais trop intriguée déjà de base par l'univers de Valentina. Vraiment, j'en entends parler absolument partout sur TikTok. Tout le monde parle de cette saga là. Et du coup, j'étais vraiment trop curieuse de découvrir parce que vraiment je me suis dit mais de quoi parlent les livres dont tout le monde parle en ce moment, genre. Donc j'ai commencé du coup le tome 1, là je suis à la page 230 et vraiment j'arrive pas à lâcher le livre. Dites-vous, je l'ai commencé avant-hier. En plus de cette lecture là, j'ai l'impression que c'est un peu le même mood. On est un peu sur la même base. Genre là on est sur un trafiquant d'armes, là c'est un trafiquant de drogue. C'est 2 Enemies to Lovers aussi. On est clairement sur 2 anti-héros. Donc ici on a Preto et ici c'est Reyes. Enfin en fait quand je switch de l'un à l'autre, j'ai l'impression de lire pratiquement les mêmes histoires, sauf que là c'est quand même un peu plus poussé dans le côté dark. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire les 3 tomes parce que j'en ai jamais assez, évidemment. J'ai encore un autre livre et alors là je crois que j'ai jamais lu un livre aussi gros de ma life. Regardez-moi cette brique. On est du coup sur Story of My Life de Lucy Score. On est sur le tome 1. Je suis trop contente parce que j'ai encore jamais lu aucun livre de cette autrice et j'en entends absolument que du bien. On est clairement sur un livre de 700 pages. Voilà. Donc ça combiné à tous ces parfums là, j'ai de quoi lire cette semaine, croyez-moi. Et je vais vous lire la 4e, je pense que ce sera plus simple pour vous vous plonger dans l'histoire. Hazel Hart, une auteure de comédie romantique, doit quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement de son éditeur pour remettre son livre que tout le monde attend. Et elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et n'arrive plus à écrire. Sur un coup de tête, elle achète une maison dans une petite ville sans la voir, avec l'espoir de se créer une nouvelle vie. Elle embarque avec elle Zoé, sa meilleure amie et agente. Après une arrivée mouvementée à Story Lake, Hazel découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. L'espoir revient quand elle croise les frères Bishop qui vont l'aider à non seulement retaper sa maison mais peut-être aussi à retrouver l'inspiration. Alors là, rien à voir avec ce que je vous présente depuis le début. Ça a l'air beaucoup plus mignon, beaucoup plus doux, plus chill, mais en même temps les frères Bishop ils sont assez intrigants. Plusieurs frères, potentiellement du coup vu que c'est le tome 1, on aurait une suite avec les autres frères. Moi ça me parle, ça me plaît. Donc écoutez, voilà pour toutes les lectures que j'ai prévu de lire cette semaine. Je sais pas si j'arriverai. En même temps ce qui est bien c'est que tous les Valentina je peux les écouter en livre audio parce que c'est sur ma plateforme. Peut-être qu'en vrai de vrai cette semaine j'arriverai à tous les lire. On verra bien, ça va être le challenge de la semaine. Merci encore Hugo pour votre confiance et de continuer de vouloir travailler avec moi, ça me fait trop plaisir parce que j'ai des livres trop cool à vous présenter à chaque fois. Et puis voilà, moi justement je vais faire une petite pause je pense puisqu'il est 14h et j'ai bien envie de continuer du coup ma lecture du jeu des menteurs. Du coup je suis à la page 220, objectif arriver à la page 300 avant de me remettre un peu à travailler. Je pense que ça peut être cool. Donc c'est parti et puis je vous ferai une petite update de ma lecture. Les gars, j'ai tellement envie de pleurer là actuellement. Je voulais exporter tout ce que j'ai fait ce matin, les rushs, tout. Regardez ce que je viens de faire. Ma carte SD, c'est littéralement explosé dans ma clé USB. Genre, je sais pas si vous voyez le petit bout là, c'est ma carte SD. Je l'ai juste mis dans le mauvais sens, ma carte SD. J'ai voulu la sortir, elle s'est éclatée dans ma clé USB, genre.
Est-ce que ce serait pas mon signe pour aller en ville et me racheter une carte SD? Du coup, vous devez pas comprendre en fait ce que je vous ai dit avant. Ouais, j'ai trop bien travaillé et tout. Bah oui, vous avez rien vu. Ça n'a aucun sens. Du coup, ce matin, j'ai reset-up un petit peu mon PC. Donc bon, le cap management derrière, c'est pas encore trop ça. Mais je sais pas trop comment faire. Et dans tous les cas, en fait, j'attends un nouveau bureau que celui-ci. Donc ça sert à rien que je fasse un cap management de malade si au final, le bureau va bientôt changer et je devrais tout renlever. Mais du coup, voilà, j'ai rangé un petit peu ici. Ma coiffeuse, c'est pareil. J'ai tout rangé, purée, je vous jure. Je suis tellement dégoûtée que vous ayez pas pu voir tout ça. J'ai organisé toute la salle à manger. Du coup, en dessous, ici, j'ai mis l'imprimante. C'est beaucoup plus simple, au moins, c'est pas visible. Et comme c'est en wifi, il n'y a pas besoin qu'elle soit près de l'ordi. Là, c'est tous les papiers. Ici, pareil, j'ai organisé avec les nappes et tout ça. La fameuse bibliothèque que je vous ai montrée ce matin, pareil, j'ai réorganisé tous les livres ce matin et tout ça. Enfin, je suis dégoûtée. En plus, j'ai mis du temps à faire les plans, les trucs, les machins. Vous voyez quand vous travaillez pour faire des trucs et en fait, en 2 secondes, vous perdez tout quoi. Bref, c'est pas grave. Et en faisant le tri, regardez ce que j'ai retrouvé. Genre, qui se rappelle dans les vlogmas, j'avais acheté un book nook que j'ai jamais fait, donc j'aimerais trop le faire là, cette semaine. Je sais pas quand, peut-être aujourd'hui ou demain, mais je me rappelle juste que j'avais galéré. C'est tout ce dont je me souviens et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai jamais terminé. Mais du coup, voilà. Unboxing. J'étais en train de lire mon livre et j'ai reçu un petit colis. Ça vient d'une agence, alors je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai accepté quelques envois la semaine dernière, donc on va bien voir. C'est super goût. Alors ça les gars, je suis refaite. C'est trop mignon. Donc c'est un petit kit solaire. On a du coup la glow screen en teinte sunrise parce qu'il y a plusieurs teintes. Le glow stick, ça j'ai trop hâte d'essayer. Et celle-là je la connais, c'est la Unseen Sunscreen. C'est des plus petits formats donc c'est trop bien. Ça je pense que je vais vous le laisser dans un concours vu que j'ai déjà le grand format. Mais alors les deux autres produits c'est trop bien parce que du coup le stick c'est un SPF 50 et là c'est la glow screen et en fait elle est un petit peu teintée normalement. Enfin comme son nom l'indique du coup elle a un côté un peu glow. Ah ça va, c'est assez léger, je m'attendais à ce que ce soit vraiment beaucoup plus pailleté. J'ai l'impression que vous voyez rien. Du coup c'est légèrement lumineux. Pour l'été ça peut être vraiment pas mal. Bon après c'est un peu le principe de la marque. Mais trop contente, merci beaucoup, sachant qu'en plus en ce moment j'aime trop tester toutes les protections solaires possibles et imaginables. Genre j'ai découvert une passion pour ça. Surtout là avec les derniers jours où il a fait genre 30 degrés. Comment vous dire que j'ai envie de bien me protéger. Donc écoutez, je testerai les deux petits produits là, je vous en dirai des nouvelles. Pour la Unseen je l'ai bien aimée mais en fait elle a une texture un petit peu type silicone et je vous avoue que j'aime pas trop ce genre de texture. Je pense que la glow screen je vais la préférer vu que justement elle a plus une texture un peu crème gel, vous voyez. Et sinon elle est quand même plutôt bien et le glow stick je connais pas du tout. Pour le coup je sais pas trop le rendu qu'il va avoir sur la peau. Donc voilà, très contente. Pour vous faire un peu une update de ma lecture du coup, je suis à la page 316. J'ai grave bien avancé là en à peu près 1 heure. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me préparer rapidement là, enfin m'habiller vite fait parce que je suis dans une dégaine aujourd'hui, ça va pas du tout. Pour aller déposer mes colis Vinted, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et je vais peut-être voir pour me poser dehors pour continuer un peu ma lecture. Et ce soir il faut absolument que je révise le code les gars. Donc on essaiera de pas rentrer trop tard. Je vais peut-être me poser genre 30 minutes, 40 minutes. En fait ça dépend s'il fait vraiment trop chaud dehors ou pas. Je pense que ce sera plus cool pour lire pour moi que de rester sur mon canapé toute la journée quoi. Donc voilà, et je suis contente parce que comme ce matin j'ai plutôt bien avancé, évidemment je vous avais filmé mais j'ai plus les rushs. Du coup cet après-midi je peux me permettre de lire un petit peu plus longtemps, de faire des trucs un peu plus chill. Et d'ailleurs en parlant de ma carte SD, du coup j'en ai recommandé une sur Amazon, donc normalement je la reçois demain. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça. Outfit de la flemme, vraiment un ensemble new-yorker. Mon tote bag CA rempli de mes colis et j'ai mis des genres de bières. J'assume pas trop mes doigts de pied mais il y a un début à tout dans la vie, ok? Je viens de trouver un endroit super calme, je suis vraiment trop contente. Je suis avec mon petit fraise matcha latte. Il y a déjà plus rien dedans, j'ai déjà tout flingué. Du coup, je vais lire un petit peu, il est déjà 18h30 quand même. Mais j'aimerais bien lire genre une petite demi-heure, essayer de lire au moins 50 pages avant de rentrer et de profiter de ce beau temps. Parce que franchement là il fait trop bon, genre il fait pas chaud. Mais en même temps il y a du soleil, c'est trop agréable. Je suis rentrée. Il est 19h30 les gars, le temps passe tellement vite. Je me suis mis sur mon ordi parce qu'il faut absolument que je révise mon code. Je suis une grosse merde si aujourd'hui je n'ai pas révisé au moins 30 minutes, histoire de... Vous savez qu'en plus je me suis inscrite sur Earncard, genre j'ai payé. Pourquoi je révise pas en fait? Donc c'est ce qu'on va faire pendant la prochaine demi-heure. J'arrive pas à me connecter. Bah j'ai payé en fait. Entraînement, examen. Pourquoi ça marche pas? Auto-école.
Et j'ai trop bien avancé dans ma lecture. Bon, j'ai pas fini à la page 400 parce qu'il y avait plein de mouches au parc, ça me saoulait, genre j'arrivais pas à bien lire. Mais je suis à la page 352, donc on a quand même avancé. Objectif c'est vraiment que je termine le livre, mais avant ça, on révise. N'oublie pas tes objectifs, Célia. N'oublie pas tes objectifs. Clairement sur un repas digne des plus grands chefs. Petite tartine, cottage cheese, concombre et un petit peu de vinaigre balsamique. Rien de sorcier mais c'est ultra frais et j'ai pas super faim étant donné que j'ai bu un bubble tea. Comment vous dire qu'il m'a fracassé le ventre. Genre il était super bon mais vraiment il était blindé de sucre et de glaçons et de sirop de fraise. Bref, j'ai trop bien révisé et je savais pas que Ornicar ils avaient... On s'entend plus parler là. Je savais pas que Ornicar ils avaient une application, du coup je l'ai téléchargée et je suis trop contente parce que comme ça je vais pouvoir grave réviser dans le bus ou les matins, genre quand je suis un peu fatiguée, vite fait dans mon lit, comme ça va être pas mal. Encore faut-il que je m'y tienne quoi. Mais j'ai bien révisé, j'ai appris beaucoup de choses, je suis contente. J'avais oublié le bonheur d'un ice latte le matin. En ce moment j'arrive plus à boire de matcha, genre je suis vraiment revenue à l'ERA où je bois des cafés tous les matins. Il est 8h, je suis rentrée de ma petite balade, j'ai lavé mes cheveux. D'ailleurs j'ai vraiment pratiquement terminé tous mes produits parce que je vous disais que j'attendais de terminer tous mes produits avant de me racheter une routine complète hair care spéciale cheveux bouclés parce que je pense qu'on l'a assez compris vous et moi dans mes vlogs. Apparemment j'aurai les cheveux bouclés. Du coup là vraiment il me reste 1 ou 2 produits max à terminer avant de me racheter une routine. Donc j'ai vraiment trop hâte d'essayer ça ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi des recommandations de produits pour les cheveux bouclés parce que je vous avoue que je m'y connais pas du tout. Ce matin ça va être encore une journée beaucoup derrière l'ordinateur. En fait j'ai beaucoup de choses, de tâches à faire annexes. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un vlog, mais vraiment toutes les semaines j'organise vraiment mes journées sous forme de tâches. Vous voyez tous les trucs gris en gros c'est des tâches à faire. Au-dessus c'est les vidéos que je veux filmer en rose et en rouge c'est les vidéos que je vais poster. Demain on est mercredi, j'ai pas de vidéo de prévu. Ça fait 2 semaines je crois que j'ai pas posté de vidéo le mercredi. Faut un peu que je reprenne le rythme et je vous avais dit en fait il faudrait que j'ai des vidéos d'avance pour éviter de toujours courir derrière mes montages et tout ça. Et donc cette semaine en fait j'aimerais bien prendre cette avance là justement. Dans la fin de la semaine vous voyez j'ai quand même pas mal de vidéos à filmer plus du coup le weekly vlog de cette semaine. Et comme ça au moins j'aurai pas mal de vidéos d'avance pour pouvoir les préparer justement pour les futurs mercredis et éviter de toujours être derrière mes montages à chaque fois et de pas pouvoir vous poster les vidéos à temps. Du coup aujourd'hui ça va être encore full montage je pense. Ce matin je reçois mon colis Huda Beauty. Donc je filmerai sûrement aussi un contenu short avec les nouveautés. J'ai presque terminé ma lecture. Je vous avais dit que je voulais la terminer hier soir mais franchement j'étais trop claquée. En ce moment je dors tellement mal les gars, c'est un enfer. En fait je me réveille vraiment toutes les heures, j'ai mal au dos. J'ai même pas chaud, vous voyez, c'est même pas genre le fait qu'il fasse chaud, c'est vraiment juste je sais pas pourquoi je dors dans une position qui me fait hyper mal au dos et du coup ça me réveille. Et en fait Mathis le pauvre il est rentré dans la nuit parce qu'il était parti au travail et genre il a juste voulu me faire un câlin, enfin vous voyez comme des amoureux. J'ai cru que j'allais l'insulter parce que du coup ça m'a réveillée. Genre juste le fait qu'il mette son bras sur moi par exemple, qu'il pose son bras comme ça me réveille et du coup bah je suis hyper énervée contre lui alors que le pauvre il est pour rien. Mais vraiment cette nuit ça a été horrible, genre vraiment quand je dis horrible je sais pas. Pareil si vous avez des astuces sur ça, vraiment vous êtes mon médecin, ma psy, mes coiffeurs, vous êtes tout là aujourd'hui, n'hésitez pas. Et du coup bref ce qui fait que en ce moment je suis vraiment hyper fatiguée. Quand je me couche pas genre hyper tard, j'ai l'impression genre max à 23h je suis au lit. Et en plus du coup sachant que je vais être beaucoup derrière l'ordi aujourd'hui, derrière mes caméras et tout ça pour filmer pas mal de contenu, du coup ça me permet de faire une petite pause ce matin, de siroter tranquillement mon petit café, terminer ma petite histoire et ensuite attaquer le boulot. Donc voilà, et ce soir j'aimerais bien lancer aussi un live sur Twitch parce que je suis vraiment à fond dans un jeu en ce moment et j'ai trop envie d'avancer, mais évidemment je vais pas le faire genre sans vous, sachant qu'on a commencé le jeu ensemble. Enfin ceux qui me suivent sur Twitch ils comprendraient pas trop la situation. Donc voilà en gros le programme de la journée. J'aurais bien aimé faire du sport ce matin mais je vous jure là je le sens vraiment pas, genre je sens que j'ai des courbatures de fatigue, je sais pas comment vous expliquer et j'ai trop peur de forcer, j'ai pas envie de me dégoûter.
Bon les gars, je voulais vous faire une update de ma lecture parce que je viens de terminer, mais j'ai reçu mon colis Huda Beauty, je ne peux pas attendre, ok? J'aurais aimé vous faire l'unboxing avec une meilleure tête, c'est le plus beau jour de ma life. J'ai tellement vu passer ces nouveautés par, vraiment à chaque fois que je vois cette boîte, j'ai envie de pleurer, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Oh non, c'est une dinguerie, j'ai plein de stickers. Donc c'est à l'occasion des nouveaux lip liners. Non mais regardez-moi, moi je veux ce résultat en fait. La pochette, s'il vous plaît. Oh waouh. Mais c'est trop bien ça pour partir en vacances, pour mettre ses pinceaux en vrai. Ensuite on a ça. Je vous déjà tous les goodies et après je vous montre le nerf de la guerre. Un petit miroir de poche, mais c'est tellement quali, je suis choquée. Regardez-moi ça. Ça à mettre dans le sac, c'est incroyable. Là je sais pas c'est quoi, Jelly Stain Lips Cosmetics Accessory. Qu'est-ce que c'est? Accessoires cosmétiques. Mais je comprends pas c'est pour faire quoi. Bon, je vais regarder après. Ouh, mais elle nous régale Huda à chaque fois, ça me choque. C'est un petit foulard. Non mais alors ça pour mettre dans les cheveux en été, et rien à voir hein, avec les lip liners. Mais c'est tellement beau. Waouh. Et alors là, tellement gâtée, je suis choquée. J'ai toutes les teintes des lip contours et j'ai 3 teintes des huiles à lèvres. Donc j'ai la teinte Juicy Peach, Juicy Pink Lady et Juicy Goji. Non mais attendez là. Rich Brown. Comme un espèce de feutre au bout, sauf que waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. En fait ça vient teinter tes lèvres et du coup ton contour des lèvres ne bouge pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais me make up quand même un minimum, enfin sans faire mes lèvres du coup. Je vais me faire une tête parce que là c'est pas possible. Et du coup je pense que je vais filmer un contenu short là directement ce matin. Et comme ça je le poste directement aujourd'hui, mais je suis tellement contente, merci beaucoup. Ils nous envoient tellement de goodies en même temps, c'est vraiment une expérience de recevoir des colis Huda Beauty et Kayali, genre c'est incroyable. Et les boîtes là je les garde tout le temps parce que je les trouve trop pratiques pour tout mettre dedans. Donc vraiment merci beaucoup. Du coup revenons à nos moutons aussi concernant ma lecture. Du coup j'ai enfin terminé, il est 10h20. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. La fin vraiment c'est pour Nzab. Anita Riggins vraiment elle a voulu nous anéantir. On a un petit peu un flashback entre guillemets du premier tome. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages du coup du jeu des tricheurs à la fin. Vraiment adorable. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je dirais que je note un bon 4 sur 5. Je mets pas 5 parce que c'est pas mon type de lecture habituel. Je dirais pas que c'est de la dark romance parce que pas du tout. Mais on est vraiment sur un Enemies to Lovers. Il y a quand même des sujets assez sensibles qui sont traités dedans, donc à lire avec précaution entre guillemets. Mais franchement j'ai trop kiffé. Je vous le recommande de ouf et je suis trop contente du coup de l'avoir lu parce que c'était quand même un beau bébé. Hein. Il a fait 600 pages. Bref, je peux plus attendre là. En plus j'ai plus de salive. J'ai déjà terminé mon café. Je suis à 2 doigts de m'en refaire un, mais on va se calmer. Je me prépare et je vous montre le résultat des lip liners. J'ai trop hâte. Regardez-moi ça, je viens de faire le crash test. C'est quoi ces lèvres? Je suis vraiment choquée. Déjà les feutres à lèvres c'est un banger, mais alors les huiles, elles sont tellement confortables. Genre si vous aimiez pas les gloss Huda, testez les huiles. Vraiment vous allez trop kiffer. En plus c'est ultra glossy. En fait c'est vraiment le mélange je trouve entre un gloss et une huile. Le confort de l'huile et la brillance d'un gloss. Genre c'est une dinguerie. Par contre petite réserve, je pense que les feutres ne vont pas tenir longtemps. Genre que ça risque de sécher quand même assez rapidement. Donc je vous tiendrai au jus. Évidemment je vais les essayer un petit peu plus longtemps. J'ai fait des tests de mouchoir et tout ce qu'il y a sur le mouchoir c'est vraiment juste mon gloss. Il y a 0 trace de crayon. Trop content. Au menu aujourd'hui, c'est des restes du quinoa d'hier avec des légumes, c'est un sachet que j'avais dans le congélateur. J'ai fait du poulet au air fryer et un petit peu de sauce sriracha mayo. Voilà. Bon, il est un peu plus tard, j'ai fini de manger, j'étais en train de travailler et j'ai reçu le colis Amazon que j'ai commandé hier. J'ai pris des haut-parleurs comme ça pour mon ordinateur parce que si j'ai pas de casque, en gros, j'entends pas du tout de son et c'est vrai que pour faire du montage, c'est un peu chiant. J'ai vraiment pris genre le premier prix, je crois que ça m'a coûté 20 €, mais c'est juste pour quand j'ai pas forcément mon casque, je puisse quand même entendre le son de mon PC si je veux écouter un truc vraiment vite fait. Mais c'est vrai que pour le montage, je préfère quand même utiliser mon casque. Ça, c'est le bras pour tenir ma caméra parce que du coup, j'utilise un trépied de table, sauf que c'est pas pratique parce que si mon bureau il bouge un peu, ça peut faire tomber la caméra. Donc là, c'est vraiment un trépied de table. En plus, comme ça, je pourrais bien incliner la caméra et tout, ça va être trop bien pour le stream. Et là, le nerf de la guerre, alors je l'ai vraiment recommandé du coup une deuxième fois. C'est la carte SD, la fameuse que j'ai explosée hier, un bonheur. Donc c'est la SanDisk Extreme Pro. J'ai pris 128 Go parce que je vide quand même assez souvent mes cartes SD. Et vraiment, si vous avez la DJI et que vous trouvez qu'elle est lente ou qu'elle a du mal à enregistrer les vidéos, prenez une Extreme Pro, vraiment c'est archi fluide. Et pour finir, ça c'était un peu gadget, mais en fait je me rends compte que je suis une malade mentale avec ma DJI, c'est-à-dire que je suis trop à l'aise avec cette caméra. Elle est très pratique mais elle est super fragile et moi j'ai trop pris l'habitude en fait de l'acheter dans mon sac comme ça sans protection et je me rends compte qu'en fait elle est en train de s'abîmer jour en jour. Si je continue comme ça, demain j'en aurai plus. Donc je me suis juste pris une petite protection comme ça. C'est vraiment super simple en gros. La nacelle parce qu'en fait si vous voulez la caméra elle est sur un espèce de stabilisateur
mais c'est super fragile. Que là, au moins ça, je suis sûre que dans mon sac, en fait, le stabilisateur, il va pas bouger, s'abîmer ou quoi, et que l'objectif va pas se rayer. Donc voilà, c'est super. Et en plus de ça, comme ça, on a un cache pour les boutons. Parce que combien de fois, en fait, à chaque fois que je prends ma caméra dans mon sac, bah comme je mets plein d'autres trucs dans mon sac, genre mon gloss, mon portefeuille et tout ça, en fait, ça a tendance à appuyer sur les boutons et à allumer la caméra. Sauf que la DJI, quand on l'allume, en fait, la nacelle, du coup, elle bouge. Mais si c'est coincé dans mon sac, enfin, ça peut aller trop vite à casser cette caméra. Donc bref, j'ai pris un petit accessoire comme ça. C'est vraiment tout simple. Je voulais pas que ce soit trop gros parce que justement, ce que j'aime bien avec la caméra, c'est qu'elle prend pas de place du tout. Donc j'avais pas envie d'un gros boîtier, en fait, de protection qui fasse me prendre toute la place dans mes sacs. Du coup, je vous dirai si ça marche bien. Vaut mieux ça que rien du tout. On va tester. Franchement, ça a vraiment pas coûté cher, hein, ça. Je suis contente. On va tester ensemble. Ouh. On repassera sur le cab management par contre. Hey. Je suis choquée, incroyable. Et là je peux mute, ici avec le bouton là je peux mute. Putain, j'ai déclenché une guerre. Je peux baisser ici, regardez ça baisse. C'est incroyable. Les gars, je vous jure, pour 20 balles, genre 19,99, ça fait vraiment le taf. Il me faut pas plus pour ce dont j'en ai l'utilité, je suis trop contente. C'est parfait. On va se faire un petit smoothie les gars. C'est l'heure du goûter, il est 16h30. Je me suis habillée parce que vraiment depuis ce matin, je suis en pyjama devant l'ordi. J'ai passé l'après-midi à faire plein de trucs sur l'ordi. Franchement, j'ai pas fait que du montage, j'ai répondu à plein de mails. J'ai fait des recherches pour des prochaines vidéos, j'ai écrit quelques scripts et tout. Enfin, j'ai commandé des trucs justement pour d'autres vidéos. Bref, j'ai charbonné. Cet après-midi, j'ai la tête comme ça. Donc, petit smoothie, ça tombe bien parce qu'il me reste vraiment genre une seule banane. C'est mieux comme ça, vous êtes moins éblouis. Il me reste une pauvre banane. Par contre, je crois que j'ai plus beaucoup de fruits. Je suis en train de penser. Pour un smoothie réussi, il vous faudra une banane, des fruits surgelés pour que ce soit bien frais. Moi là, j'ai des mûres et des myrtilles, évidemment du lait. Et moi, j'aime trop rajouter de la compote de pommes, mais à la vanille ou alors à un autre goût. Mais en fait, ça permet vraiment de sucrer plus naturellement et en même temps de rajouter genre un goût incroyable. Et mon blender, il vient de chez Casa, mais je crois que Casa, ça existe plus. Qu'il est 23h30 et que je viens à peine de finir le stream. Genre là, je viens de couper. Depuis 17h30, je suis en live. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. On a joué à plein de jeux. On a bien discuté. C'était trop chouette. Et franchement, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai trop envie de stream tous les jours. Parce qu'en fait, on est tellement en petit comité. C'est tellement chill et agréable que j'ai envie d'être en live vraiment tous les jours en ce moment. Je vais me démaquiller, me brosser les dents et aller me coucher parce que je suis explosée. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire au final aujourd'hui. Mais c'est quand même un mal pour un bien. Mercredi matin, il est 9h30. J'ai eu une matinée vraiment très slow, très chill, très reposante. Il fait vraiment super beau aujourd'hui, je suis trop contente et il fait pas si chaud que ça. Ce matin, j'avais trop envie de reprendre mon reading journal. Genre si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, j'avais pris ça, je crois c'était même avant... Je crois que c'était en novembre que j'ai commencé, octobre ou novembre, bref. Et j'avais trop envie de le reprendre parce que ça faisait vraiment des mois que j'y pensais et que j'écrivais plus rien. Du coup ce matin, petite activité manuelle, très sympa. J'ai rempli ma petite page du coup du livre que j'ai terminé. C'est hyper reposant. Ça a pas trop d'utilité en soi parce que c'est pas un truc genre qui me sert dans la vie de tous les jours, je vais pas vous mentir, mais en fait ça me permet quand même de me souvenir de mes lectures. Genre si un jour je sais pas, j'ai envie d'être nostalgique par rapport à une de mes lectures, je peux voir un petit peu ce que je pensais du livre et tout ça. Et en fait au-delà de ça, genre c'est trop apaisant d'écrire, de faire un petit peu de calligraphie, donc ça m'a beaucoup reposé. Je suis pas en super forme, mais aussi c'est parce que je reste beaucoup derrière l'ordi vu que je fais pas mal de contenu que je dois monter et tout ça. Là je suis en train d'organiser ma journée, surtout quand je filme un weekly
weekly vlog comme ça, j'aime bien en fait me lister toutes les étapes de la journée, un peu genre tout doux, de trucs que j'ai à faire, mais des trucs que j'ai à faire et que j'ai envie de filmer aussi, vous voyez. Comme ça au moins ça me permet de voir, ok là je fais ça, ensuite je fais ça, etc. Ça me permet d'avancer dans ma journée, dans ma to do de base, et en même temps de pouvoir vous faire du contenu quand même pour mes vlogs. Mais il se peut qu'au fur et à mesure de la journée, je décale certaines tâches. En fait, tant qu'à la fin de la journée, je coche toutes les cases, moi ça me va. Par exemple, justement le reading journal, j'avais prévu de le faire plutôt vers 13h après manger pour me poser et tout ça, mais au final ce matin, genre j'avais trop envie de le faire, du coup, direct en rentrant de ma balade pendant que je prenais mon petit déjeuner, je l'ai fait, voyez. Aujourd'hui de base, je voulais aussi refaire un live sur Twitch, et comme hier au final, je suis restée jusque 23h, genre j'ai fait 5 heures de live, j'ai décalé plutôt le stream à vendredi, enfin mon vendredi de base, comme ça je peux essayer de me coucher quand même un peu plus tôt ce soir et déconnecter un peu des écrans, parce que franchement je commence à avoir tellement mal au crâne d'être toute la journée devant mon ordi et devant mes caméras et tout ça, donc voilà. Retour de cours. Des petites carottes parce que ça j'aime trop les manger crues quand j'ai un petit creux, ou alors à râper en salade ou quoi, mais en général on les mange juste crus. J'ai pris un concombre, des tomates cerises et une grosse tomate cœur de bœuf. Ensuite un big pot de taboulé, parce que pareil quand je sais pas quoi manger, que j'ai envie de manger vite, que j'ai la flemme de faire à manger, je me tape vraiment que du taboulé ou des salades toutes prêtes, c'est trop pratique. Et franchement avec la saison là et les beaux jours qui arrivent, c'est incroyable. Pour ma vidéo du coup j'ai pris du jambon fumé végétal. Je pense que quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà sortie. Donc du jambon fumé, des nuggets végétales, de la viande hachée végétale, donc du coup c'est pas de la viande mais voilà, et des pavés gourmands. Là cette fois-ci c'est au fromage. Ensuite toujours pour la vidéo j'ai pris de la sauce provençale, ça va aller avec la viande hachée pour faire une sorte de bolo maison, et un avocat pour mes bagels. Alors j'ai pas trouvé de pain à bagel, mais du coup j'ai pris des brioches graines comme ça. Je me dis ça fera l'affaire, c'est pour me faire un petit déj. L'avocat aussi. Pour finir j'ai pris des bananes pour me faire des petits smoothies, parce que là je suis vraiment dans ma saison smoothie. Toutes mes crèmes solaires elles étaient périmées, genre j'ai fait le tri. Du coup je me suis repris une crème solaire, là c'est la Nivea Sun Protect and Bronze. On a un SPF de 50 à l'intérieur et ça aide apparemment à bronzer. Bon je sais pas ce que je vais réussir à bronzer parce que franchement enfin... Et du coup je vais en profiter parce que là il fait vraiment hyper beau. Je vais aller me foutre au soleil, terminer mon livre, le tome 1 de Valentina, et ensuite on fera une petite séance de sport je pense, avant de manger. Je pense que c'est un bon programme parce que j'ai assez travaillé aujourd'hui en fait. Les écrans là j'en ai marre, j'en peux plus. Par contre est-ce qu'on peut juste admirer à quel point mes lèvres ont trop bien tenu. Bon j'ai plus le gloss mais franchement très sympa. Je suis archi agréablement surprise des nouveautés Huda là. Vendredi matin, je suis en train de me préparer parce que on va aller faire du shopping avec Mathis, enfin du shopping. On va aller acheter des meubles. Hier, j'ai commencé à vous filmer ma journée, mais en fait, j'ai tellement couru partout, j'ai tellement fait plein de choses que j'ai pas beaucoup sorti ma caméra et du coup, ça a pas trop d'intérêt entre guillemets de l'inclure dans ce vlog. Enfin, ça n'avait pas trop de sens. Donc, petit récap de la journée d'hier. Du coup, j'ai pas mal travaillé le matin. L'après-midi, j'avais quand même pas mal de rendez-vous médical. Je devais aller faire des papiers, aller à l'auto-école, enfin plein de trucs. Et le soir, j'ai vu une copine chez sa famille, donc je pouvais pas filmer non plus sa famille, enfin bref. Du coup je me suis dit c'est pas grave, j'allais continuer le vlog aujourd'hui. Je suis en train d'écouter du coup le tome 2 de Valentina, parce que avant-hier du coup j'ai terminé le tome 1, franchement incroyable. Et comme en fait ça se finit sur un plot twist de malade, un suspense de ouf, du coup je ne pouvais pas ne pas lire le tome 2 directement. Donc je l'ai commencé un petit peu hier et là je suis au chapitre 34 et je vous le dirai jamais assez mais j'aime trop écouter des livres pendant que je me maquille, c'est tellement genre apaisant, reposant, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et d'ailleurs merci beaucoup aux personnes, je crois c'est dans mes commentaires TikTok ou YouTube je sais plus, qui m'ont dit qu'on pouvait mettre les livres en accéléré et je savais pas du tout, vraiment je viens de découvrir cette fonctionnalité et ça change la vie parce que d'habitude quand j'écoutais mes livres en lecture audio ça prenait énormément de temps, genre ça me permettait de lire peut-être 20-30 pages par heure parce qu'en fait les personnes quand elles lisent le livre elles parlent super lentement et du coup depuis que j'ai découvert cette fonctionnalité pour pouvoir écouter un petit peu plus rapidement les livres, vraiment c'est révolutionnaire. Genre là j'ai trop bien avancé entre hier et aujourd'hui.
aujourd'hui. Je crois que je suis à la page 200 dans le livre. Enfin bref, à 11h normalement je devais aller faire maison, mais du coup comme on part un petit peu plus tôt là avec Mathis parce qu'on a aussi pas mal de petites choses à faire, j'ai décalé à la semaine prochaine. Les gars, j'ai tellement plus rien. Regardez mon bronzer s'il vous plaît. J'ai l'impression que ça fait 6 mois et demi que je l'utilise, je n'en peux plus, mais en même temps il est interminable genre. Donc écoutez, je termine de make-up et on continue la journée ensemble. J'ai pas mal de colis aussi que je reçois aujourd'hui. Hier j'ai reçu aussi mon colis Desenio pour ma vidéo déco de l'appart. En fait je crois que quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà sortie, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais dans tous les cas vous verrez sûrement dans cette vidéo quand on installera les cadres. Filmer un vlog dans un vlog, c'est beaucoup d'orgas. Bref, j'arrête de parler et je termine de make-up parce que là je prends un peu trop de temps. Elle n'a toujours pas pleuré. Je suis éclatée, il va être minuit. J'ai pris ma douche et là je sais pas ce qui me retient de faire ça. J'ai commandé un kit de dermaplaning, mais je sais que c'est une idée de merde. Mais là, Mathis il est en train d'installer du coup la bibliothèque à côté, vous l'avez vu du coup dans le vlog de dimanche dernier. Je vais essayer avec la skin thérapie, mais je pense que je vais essayer que d'un côté, genre je vais tellement avoir une barbe. Je suis en train de me sacrifier pour vous. Hein. J'ai fait les cadres, je sais pas si vous les voyez là. Je pense que du coup j'irai les accrocher demain. On m'a dit il faut faire dans le sens de la pousse du poil. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que ce n'est pas à reproduire chez vous? Je crois qu'en fait je vais faire tout mon visage. Bon, on verra bien. J'ai pas le visage trop rouge. Je trouve que ça va. Je me suis un peu charcutée. Vraiment, encore une fois, je vous incite pas à le faire. Je vous tiendrai au jus. Mais en fait, j'en avais trop marre de mon make-up. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que mon visage n'aimait plus mon make-up ces derniers temps. On verra bien le résultat demain. Et dans les prochaines semaines, si ça repousse, je vais nettoyer tout ça. Je vais faire ma skincare. Je pense que je vais faire ma petite routine auto-bronzage aussi parce que je me supporte pas en ce moment. On va faire ça. Et aussi, je me suis commandé une brosse chauffante. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur celle-ci. Elle coûtait vraiment pas cher et depuis le temps que j'ai envie d'essayer, vous voyez ce genre de brosse là. Donc demain je pense qu'on va essayer, sachant qu'en plus là comme ça mes cheveux demain ils seront secs. J'ai vraiment trop hâte. Je vous dis à demain. Et d'ailleurs demain matin il faut que j'aille chercher ma commande de vêtements parce que du coup elle a été déposée en point relais vu qu'on n'était pas là. Donc on fera ça aussi demain matin. Je vais passer toute la journée avec Asma pour faire du contenu. Donc je vous dis à demain. Oh là, dernier jour de ce vlog déjà. Je suis partie chercher mon petit colis ce matin, donc juste après je vous fais un haul et là je m'apprête à filmer un petit TikTok pour tester la brosse. On va voir. J'espère vraiment que ça marche parce que vu les résultats que je vois sur TikTok, il y a intérêt à ce que ce soit aussi beau. Par contre, je suis en train de penser, j'ai pas de protecteur de chaleur. Je vais mettre celui-là dans les cheveux, on va bien voir. Est-ce que vous êtes prêts pour le big haul de mes vêtements? Je vous montrerai pas là tout de suite, mais je vous incrusterai la vidéo TikTok quand je porte les vêtements, comme ça vous les voyez quand même en try-on. Je vais pas dire que je suis déçue parce que c'est de la bonne qualité, mais au niveau des coupes, c'est pas trop ça. Par exemple, on a cette robe là que je pense je vais renvoyer, surtout qu'en plus je l'ai commandée en 2 couleurs, je suis deg. Je voulais trop la porter ce soir, mais je trouve qu'elle me va pas du tout, genre. C'est une robe très longue, un peu mi-dentelle, mi-mèche, on sait pas trop. Elle est très belle, hein, vraiment magnifique, mais la coupe me va absolument pas, genre c'est un peu cata. On a aussi ce petit pull là, celui-là j'hésite encore à le renvoyer ou à le garder. Je sais pas, je suis un peu mitigée parce qu'en fait je trouve que les manches elles sont un petit peu courtes, j'aurais aimé qu'elles soient plus longues, mais c'est un pull que j'ai pris pour pouvoir le porter au-dessus de maillot de bain, donc c'est pas non plus hyper dérangeant. C'est vraiment juste histoire d'avoir quelque chose, que ce soit un peu mignon. Donc je sais pas encore, je verrai les avis TikTok du coup sur le haul. Cette robe là, je la trouve absolument incroyable et je misais pas du tout dessus. Tout simplement parce qu'en fait c'est une robe de base, vous voyez, qui est comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de col. Si vous me suivez un minimum, vous savez que je suis pas forcément hyper à l'aise avec le haut de mon corps. J'ai un peu du mal avec mes bras, bon voilà, c'est des complexes comme des autres. Du coup c'est vrai que je n'ose jamais acheter ce genre de robe parce que j'ai toujours l'impression que ça va pas m'aller, et au contraire en fait, de toute ma commande, je trouve que c'est la robe qui me va finalement le mieux. Elle est hyper volantée en bas, elle est super longue, franchement je la trouve vraiment très belle. Donc bref, au final je suis vraiment super contente de cette
cette robe là. Celle-là c'est sûr que je vais la garder. Ensuite, alors là je vais galérer à vous montrer, mais c'est une chemise qui est censée être cintrée à la taille. Elle est vraiment super belle, de hyper bonne qualité, mais pareil c'est trop serré et surtout là en fait c'est une taille unique et enfin je l'ai commandé pour me dire bon vas-y ça m'ira parce que c'est taille unique, mais en fait non, en 2025 faut juste arrêter de faire des tailles uniques parce que ça ne va pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas la même morphologie et en fait les tailles uniques c'est juste destiné aux personnes qui font du 34 ou du 36. On en a marre. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée. Elle est vraiment belle si vous faites du 36, mais si vous faites un 38-40 ça vous ira pas. Vraiment ce sera trop serré. Ensuite, alors celle-là agréablement surprise parce que pareil c'était pas du tout une robe sur laquelle je misais, tout simplement parce que c'est pas du tout mon style habituel. Je l'ai vraiment foutu à l'envers. Comment je peux vous montrer ça? Célia, fais les choses bien la prochaine fois s'il te plaît. Non mais c'est quoi ce bordel? On n'y comprend rien. Je pensais pas du tout que ça allait m'aller et au final elle me va vraiment super bien. Je suis hyper contente. Elle est de super qualité, donc celle-là je vais la garder. Ensuite celle-là aussi je vais la garder parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Par contre celle-là je crois aussi que c'est un taille unique, mais elle est un peu plus large que les autres, donc ça va. Donc c'est une robe très très longue avec des manches, vous voyez, chauve-souris comme ça, vraiment super longue, et on a une petite ceinture comme ça pour venir resserrer à l'arrière sur un petit nœud comme ça cintre à la taille, c'est très joli. Elle est vraiment super belle, pareil, la qualité franchement rien à dire. Alors ça va être un peu compliqué à vous montrer, mais en gros on a le haut, vraiment c'est un haut hyper simple, rien de plus simple, et en fait ce qui fait vraiment tout c'est que c'est associé à une jupe longue, et en fait je sais pas si vous verrez mais à l'avant on a un petit drapé comme ça avec une étoile. Vraiment je pense à mettre la jupe toute seule en fait cet été par-dessus un maillot de bain, ça va être tellement beau, vraiment j'ai trop hâte. Là c'est pareil, c'est aussi un ensemble un peu comme celui que je porte là, c'est un peu un style kimono, donc on a le haut, mais c'est pareil, les manches, bah là vous le voyez direct je pense, elles sont beaucoup trop courtes. C'est dommage parce que sinon c'était beau, mais les manches comme ça qui sont sautées, j'aime pas, vous voyez, j'aime bien quand c'est bien long comme ça, que ça retombe un peu sur les mains, c'est beaucoup plus élégant je trouve. Et du coup il y avait la jupe qui allait avec. Et ça je crois que c'est la dernière pièce, elle est vraiment très très belle, elle est longue comme ça, je vous montrerai plutôt porter, ce sera plus simple. Elle taille bien, elle est très belle, elle est de bonne qualité, mais en fait c'est juste, en fait quand je la porte j'ai l'impression d'être déguisée. Elle fait très madame, très... Ce que j'ai dit dans mon TikTok c'était, elle faisait un peu impériale, genre t'impose, sauf que c'est pas du tout mon style. J'aime bien quand même être assez minimaliste entre guillemets dans mes tenues, et là j'ai l'impression vraiment on voit que moi, c'est très tape à l'œil. Sur les mannequins ça rendait tellement bien sur le site que je pense que c'est pour ça que j'ai commandé au final, mais je suis un peu deg que ça fasse vraiment aussi m'as-tu vu sur moi, ça se voit que c'est pas mon style. Du coup c'est pareil, je vais renvoyer. Du coup je suis un petit peu déçue au niveau de ma commande, il y a quand même 2-3 pièces que je vais garder, mais la plupart franchement je vais renvoyer parce que c'est pas, on va dire que c'est pas transcendant. Donc ce que j'ai dit sur le TikTok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des bons sites pour commander des vêtements d'été mais qui soient inclusifs si possible. Si vous me connaissez un petit peu, si vous regardez mes vidéos, vous savez un peu comment je m'habille, dans lesquels je pourrais me sentir à l'aise, qui soient pas trop tape à l'œil. Je suis pas hyper à l'aise avec mes bras, je suis pas non plus la plus à l'aise avec mon corps et tout ça, et c'est vrai que l'été c'est un peu une période on va dire compliquée pour moi pour m'habiller parce que ben voilà c'est une période où il fait hyper chaud, on n'a pas forcément 36 000 solutions pour s'habiller. C'est pas forcément évident de trouver ou des belles tenues pour l'été dans lesquelles je me sente bien, dans lesquelles j'ai pas trop chaud, dans lesquelles je me sente pas à poil clairement. Voilà, bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais peut-être essayer pour vous dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire un petit unboxing, j'ai l'impression d'avoir fait que ça dans cette vidéo, genre des hauls et des unboxings. Comment vous dire que j'ai reçu un colis énorme, et on a aussi un colis Prada que j'ai reçu hier ou avant-hier, je crois que je vous ai même pas montré parce que je crois que je l'ai reçu jeudi en fait, et c'est le jour où j'avais pas filmé au final. Est-ce qu'on peut me voir? Ce sera peut-être mieux. Déjà, le petit colis Prada, c'est le parfum Paradoxe. Et pareil, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai déjà terminé mon parfum Paradoxe. Je l'avais eu gratuitement en travaillant chez Sephora. Mais vraiment pour vous dire, quand je finis un parfum en aussi peu de temps, c'est-à-dire en un an et demi, vu la quantité de parfums que j'ai chez moi, c'est que vraiment j'ai kiffé. Donc je suis tellement contente d'avoir reçu le parfum. Et en fait, ce qui est hyper original, c'est qu'ils m'ont envoyé le flacon vide. Donc je crois que c'est du 100 ml en plus celui-ci. À l'occasion de la recharge day, je savais pas que ça existait, la refill day, ils m'ont envoyé du coup la recharge parce que beaucoup plus de parfums maintenant le font, d'acheter directement la recharge si vous avez déjà le parfum qui est vide chez vous pour pouvoir recharger directement votre parfum. C'est beaucoup plus économique en termes de prix parce que les recharges coûtent beaucoup moins cher que les parfums. Écologique aussi forcément parce que ben tu rachètes pas tout le packaging qu'il y a autour du parfum, t'achètes moins de verre etc. C'est du verre qui est recyclé et tout ça, donc c'est beaucoup plus écologique. Enfin bref, c'est gagnant-gagnant et en fait au final ça t'évite d'acheter et de jeter à chaque fois tes bouteilles. Voilà pour le colis Prada, franchement j'étais trop contente parce que le parfum Paradoxe c'est un de mes parfums préférés. C'est un parfum que j'ai kiffé porter l'été dernier. Et du coup le deuxième colis, alors je me demande si ce serait pas Dior, mais j'ai un petit doute quand même, je sais pas.
Tu te moques, c'est une dinguerie. Je me doutais que c'était Dior, mais je m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais reçu ça de ma life. Je crois que là, je vais jamais m'en remettre. Donc, on a une boîte énorme. Il me semble que c'est toute la collection d'été, mais elle est tellement lourde. Je pense qu'ils ont vraiment mis, genre, la full collection. J'ose même pas ouvrir, de peur de voir ce que je vais voir dedans. Waouh. La boîte, c'est sûr que je vais la garder déjà. Regardez ce que j'ai reçu les gars. Le fantastique. Je vous parle H24. Attendez carrément je vous le montre. Je crois que je vous en ai même parlé dans ce vlog. Je vous parle tous les jours de ce fond de teint Dior. Regardez son état. Vraiment à ce stade il me doit de l'argent je sais pas. Il est tellement incroyable et je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé un nouveau fond de teint. Et en plus c'est dans la bonne teinte parce que celui-ci il était un peu trop foncé. C'était la teinte 2N. Là j'ai reçu la teinte 1N. J'ai envie de pleurer. C'est le plus beau jour de ma life là. Mais attendez parce qu'il y a ça et je crois qu'il y a... Mais oui il y a encore des produits là-dedans. Quoi? Non mais attendez là, je vous fais l'inventaire parce que je crois que je vais jamais m'en remettre. Déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ils m'ont littéralement envoyé 7 produits lèvres, dont 3 huiles à lèvres. Je les avais vues en magasin celles-ci. Elles sont tellement belles. On a 3 gloss maximizer. Donc pareil, c'est la collection d'été. La teinte là, elle m'intrigue de ouf. Je sais pas si vous verrez, mais elle est complètement pailletée. Et on a un lip tint. C'est le Dior Addict Lip Tint en teinte 671. J'ai tellement envie de le tester celui-ci. J'ai jamais essayé encore. Ensuite, on a une palette. C'est la Coral Riviera. Je me demande si je l'ai pas déjà. Ça me dit quelque chose. Ok, non. Oh la dinguerie. Alors non, effectivement, celle-là, je l'ai pas, mais elle est tellement belle. Regardez les détails. Oh, waouh. Ensuite, le fameux fond de teint stick. Celui-là, du coup, je vais direct le mettre en backup le temps que je termine celui-ci. Mais j'ai tellement hâte, je suis trop contente. On a 2 vernis à ongles. Donc, on a la teinte Coral Pop. C'est vrai que comme je fais beaucoup mes ongles quand même, je pense que ceux-là, je les mettrai pour le concours. Par contre, les teintes, elles sont splendides. Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites nacres dorées à l'intérieur pour l'été. Ça doit être tellement beau, genre sur les pieds ou quoi. Et on a la teinte 664 Sienna. Je vous avoue, j'ai jamais testé les vernis Dior. Oh, waouh. Sur une peau bronzée. Dinguerie. Ça ira pour le concours parce que pour le coup je vais vraiment pas garder des vernis si j'en mets pas, sachant que je fais mes ongles vraiment à chaque fois chez ma prothésiste, mais incroyable. Pareil, je vais pas garder toutes les huiles à lèvres et tout ça, il y en a beaucoup qui vont aller pour le concours aussi pour Instagram. Ensuite on a, oh je suis trop contente, putain, pardon, on a la crème protectrice dans la gamme Dior Solar, donc c'est un SPF 50 pour le visage, la gelée auto-bronzante, ça je pense que c'est pour le visage aussi, ouais c'est pour le visage, le petit baume après soleil et la crème protectrice mais cette fois-ci pour le corps en SPF 50. C'est pas dans ce vlog où je vous ai dit que je vous ai acheté une crème solaire Nivea à 13 balles parce que j'en avais plus. C'est une blague, mais incroyable. Vraiment là, je suis sur le cul. Merci beaucoup Dior. Merci Prada aussi, je crois que je l'ai déjà dit, mais merci encore. En fait, je m'en remets toujours pas. Je vous jure que là, ces derniers mois, j'ai un train de vie que j'ai toujours voulu avoir. C'est-à-dire que maintenant, je travaille depuis la maison. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça va faire bientôt 2 mois là que je travaille en full time depuis la maison. Je fais mon emploi du temps comme je veux. Je vois mes copines. En même temps, je profite. Je peux faire vraiment beaucoup plus de choses comme je voudrais. Je reçois des colis incroyables, je développe aussi mon perso, je passe mon permis, enfin il y a vraiment plein de choses en ce moment qui se passent dans ma vie et je suis tellement genre reconnaissante de tout ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je vous fais un discours là maintenant, c'est pas que parce que j'ai reçu un colis Dior, mais vraiment enfin à chaque fois en fait que je reçois des colis comme ça, je me dis mais putain mais c'est une dinguerie. Genre là toute la semaine j'ai reçu des colis de malade, genre que ce soit Huda Beauty, Nina Ricci, Prada, Dior, enfin pardon en fait, genre je suis trop choquée. Merci encore. Et bref, moi j'attends Asma, on va aller manger un petit bout et on va s'attaquer à ce qu'on devait faire depuis ce matin, c'est-à-dire faire du contenu en parlant de ça justement.
On a fini de manger, je me suis changée parce que franchement j'avais tellement chaud. J'ai reçu un petit colis, donc on va l'unboxer. Avant qu'on parte à la fête de la musique, faut qu'on se prépare aussi parce que là ça va... Oh là 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 là. Mais on va se maquiller avec ce soir. Nars. Et en plus je crois que c'est toute la collection été 2025. Ah non mais j'ai pas envie d'abîmer le sac. Oh my god. Oh ouais, je pétais un peu. Mais vous savez que depuis ce matin, je m'en remets pas entre le colis Dior. Non mais là, je suis choquée, genre. Pardon, j'arrête le suspense tout de suite, ça doit être insupportable. Ils m'ont envoyé les 4 teintes, tu te moques. Bon, il y en a, encore une fois, vous connaissez la chanson maintenant, qui iront pour vous. Là, c'est la teinte Hot Escape Cheek Palette. En fait, c'est des palettes pour le teint de 4 fards. On a, du coup, là, c'est la numéro 4. Bah, je pense que c'est la plus foncée, du coup. Elles sont tellement belles. Oh, waouh. Waouh. Du coup, je pense qu'on a bronzer, blush et 2 highlighters / blush lumineux. Et je pense que ça va être un peu la même chose pour toutes les palettes, je pense. Ok, je vais regarder pour la teinte 1 et la teinte 2. Ça, c'est la teinte 1. Ça a l'air d'être des tons très rosés. Je vous jure que les palettes comme ça, c'est tellement ma cam. Et regardez, c'est trop stylé. Ça fait très Mykonos. Je vais péter mon crâne. Genre, en gros, t'as bronzer, blush et 2 highlighters. Mais là, je pense que tu vois pas les paillettes. C'est une dinguerie. Attends, je vais peut-être allumer derrière. Ce vlog part en cacahuète. Vraiment, il y a rien qui va. Bon, du coup, celle-là, je pense que je vais la garder. Je vais regarder pour la teinte numéro 2. J'ai cru que la teinte là, c'était la teinte Orgasme. Si vous la connaissez chez Nars, elle est tellement belle. Et je pense que je vais garder les deux là. Et la teinte 3, je vais quand même l'ouvrir pour vous la montrer. Je pense que c'est vraiment pour les peaux médium. Ouais, putain, le blush, il est trop beau. Mais je vais pas garder une palette pour un blush. Magnifique. Donc ça, c'est les palettes de teint. Je trouve ça bien que Nars, ils aient fait vraiment pour toutes les carnations parce qu'ils avaient fait les années précédentes des palettes de teint comme ça. Ils en font quand même assez souvent. Mais souvent, bah, il y a qu'une seule palette. Et les teintes, elles correspondent pas forcément à tous les types de peau. Enfin, tous les types de peau. Toutes les carnations, plutôt. Ensuite... Non, mais là, je suis trop... Non, mais frère, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Total Séduction Eyeshadow Stick. C'est des sticks. Ok, là j'ai la teinte Orgasme, donc c'est des sticks pour les yeux. Ça ressemble à ça. Oh waouh, j'ai tellement envie de tout swatcher. Il y a vraiment une luminosité de merde là actuellement, donc je sais pas si vous verrez vraiment. C'est très crémeux. Je pense que franchement, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo comme j'avais fait la dernière fois, full face avec des produits que je teste, des nouveautés, tout ça, parce que j'en ai reçu tellement. Bah typiquement le colis de ce matin et d'autres colis que j'ai reçus la semaine dernière. Franchement, j'ai beaucoup de nouveautés à tester. Il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Je vais peut-être pas sortir toutes les teintes. Il y en a peut-être une pour ce soir, je sais pas, mais j'ai vraiment toutes les teintes. Je pense que je vais les mettre de côté, je regarderai les teintes, je regarderai celles que je vous mets pour le concours. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, genre les sticks comme ça, je suis pas... Enfin, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent. Et pour finir, je pense que ça c'est des gloss. Lip oil, on a 3 huiles à lèvres. Je vais direct regarder la teinte Orgasme. Oh là là. Regardez. Oh my god! Pardon. Insupportable, genre. Regardez, je pense que là vous verrez mieux. Oh waouh! Donc ça c'est la teinte Orgasme. C'est que des éditions limitées. Ensuite on a la teinte Laguna. Regardez comment elles sont en train de kiffer leur vie avec mon make-up. Tu regardes le tiroir là si tu veux d'autres blushs. N'hésite pas, il y a les 2 tiroirs là. Vraiment. C'est jamais terminé ici. Mets-toi bien. Derrière, c'est tout ce qui est base. Là, t'as plein de mascara. Est-ce qu'elle est vraiment bien, elle? Je te la donne si tu veux, je l'utilise pas. Sérieux, enfin, ça? Cadeau, oui. Vraiment parce que je l'utilise vraiment pas. Et du coup, après, ça, c'est la teinte Laguna. Donc, un peu plus pour l'été. Après, j'ai vraiment beaucoup de produits lèvres. Donc, ça, je pense que pareil, ce sera pour le concours. Et ensuite, on a la teinte Wondrous. Non, mais ils m'ont régalé. Oh là là. Magnifique. Incroyable. En fait, je suis une gosse dans un magasin de jouets, genre. Mais faut que ça s'arrête en fait. Ça s'arrête. Je vais péter un plomb. Bon, bah du coup, on va se préparer. On va se refaire une petite full face, je pense. Quoi? L'highlighter? C'est une dinguerie celui-là. Bon, on va se préparer. Là, c'est parfait. J'ai fait du dermaplaning hier, genre j'ai rasé. Bon là après j'ai un truc lumineux mais genre tu sais que j'ai la peau, genre je sais pas comment t'expliquer, genre j'ai l'impression que enfin, le make-up il va être plus clean genre. J'ai trop peur que ça repousse. En fait moi j'avais peur que ça me fasse des boutons, c'est des tout petits boutons vu comme quand tu te rases et tout. Donc là pour l'instant ça va et j'ai trop peur de la repousse, genre tu sais que ce soit noir, genre que j'ai une barbe. Parce que j'avais fait la moustache et maintenant la moustache elle est un peu foncée genre. On verra bien. Loulou, il est 1h30 du matin. Je suis rentrée depuis à peu près une demi-heure. Faut encore que j'aille me démaquiller, que je me brosse les dents.
Je suis vraiment genre sur l'ordi pour vous préparer ce vlog et le vlog qui sort du coup demain parce qu'on est samedi soir, enfin là maintenant on est dimanche. Mais voilà, j'ai fait 18 000 pas les gars. Je suis vraiment lessivée, j'ai les pieds en compote parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre des sandales mais en fait qui me font des ampoules et je vous jure que c'est une des raisons pour lesquelles genre je suis rentrée tôt entre guillemets. J'ai passé vraiment une trop bonne semaine. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que du coup demain on sera dimanche. J'aimerais bien aussi filmer une vidéo dimanche, genre sur mon dimanche complet. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses mais en même temps que ça a été hyper chill, genre qu'on est beaucoup resté quand même à la maison. Je vous ai même pas reparlé au final de l'expérience de mes tatouages. Je me suis vraiment fait tatouer sur un coup de tête. Genre avant-hier en fait j'ai regardé une story de mon tatoueur chez lequel je vais quand même assez régulièrement. Genre celui qui m'a fait la lettre ici, enfin c'est un tatoueur que j'aime beaucoup et en fait il a mis une story concernant une journée flash donc aujourd'hui et en fait sur un coup de tête vraiment je lui ai dit est-ce que t'as encore des dispos dans l'après-midi. Il m'a dit oui, j'y suis allée et voilà. J'aime bien en vrai, je trouve ça sympa. Évidemment c'est les dates de naissance de mes parents, papa et ma maman. C'est un peu cliché, ça n'a pas non plus de grand sens mais j'aimais bien. C'est un tatouage que j'avais envie de faire, que je trouve beau. Donc voilà, je suis très contente. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été gâtés cette semaine, on a été très gâtés. C'est dingue. On a vu pas mal de copines, on est sortis, on a beaucoup travaillé. À l'heure où je filme cette vidéo, les cadres sont pas encore accrochés mais vous avez déjà vu la vidéo où j'accroche les cadres. Enfin c'est un peu bourbier. Je filme plein de vidéos en même temps mais quoi qu'il en soit, il y a plein d'autres vidéos vraiment sur l'appart qui arrivent parce que on a juste envie de tout refaire. Voilà. Donc ça aussi ça a été cool. Non franchement en vrai, ça a été quand même une super bonne semaine, très productive. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé passer un petit peu de temps avec moi. Là je suis désolée, je parle à 2 à l'heure, j'ai plus de voix alors que j'ai même pas crié. En fait je parlais juste fort parce qu'il y avait beaucoup de musique, du coup je pense que ça m'a déglingué la voix. Mais voilà, moi je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien, on se retrouve du coup mercredi ou dimanche prochain. J'ai vraiment envie de reprendre les vidéos le mercredi. Il faut que j'avance un peu dans mon planning, genre que je pédale un peu plus vite, mais j'ai l'impression de toujours être derrière du taf. Mais en tout cas je travaille sur reprendre les vidéos le mercredi parce que ça me manque. Je vois que vous m'envoyez des messages en plus sur ça, que ça vous manque aussi. Donc j'espère qu'on se retrouvera mercredi et dimanche. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Moi je vais aller dormir là parce que j'en peux plus.